retentiront là dans la vie. Quand les rachetés, oh, quand les rachetés, j'étais s'assembleront, oh, là comme les jeunes libres, je suis libre du péché. Oh, quand les rachetés, oh, s'assembleront, là comme les jeux libres, je suis libre du péché. Oh, les sauveurs donnèrent l'ordre de préparer les festins. Les rachetés s'assembleront et nous entendrons son appel. Venez vous bénis du Seigneur. Oh, chantons quand les rachetés s'assemblent. Oh, là comme les jeunes, je suis libre du péché. Oh, que les chants, quand les rachetés, oh, quand les rachetés, je s'assembleront, oh, là comme les jeunes libres, je suis libre du péché. Que des cris, que des chants, quand les rachetés. Poussons des cris de joie pour Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Acclamons fort pour le Seigneur Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Il est notre Dieu et notre roi. Il est notre sauveur et notre Seigneur. Nous dépendons totalement de lui. Vraiment, je remercie sincèrement le Seigneur Jésus. Lui qui accepte que je puisse encore me tenir devant vous ce soir. La semaine passée, j'ai fait une forte allergie. Vraiment une forte allergie qui m'avait tellement compliqué. Dieu a fait grâce, nous sommes un peu convalescents, mais ça va. Que Dieu soit loué pour ça. Nous remercions sincèrement notre pasteur. Lui qui accepte que nous puissions parler ce soir. Nous ne connaissons absolument rien. Mais il accepte que nous puissions parler de sa chair. Que Dieu le bénisse beaucoup pour ça. Que Dieu le bénisse richement. Pendant que le monde et les églises sont dans la distraction, mais lui insiste pour que nous puissions parler et préparer l'église pour le baptême du Saint-Esprit.
Que Dieu le bénisse beaucoup pour ça. Acclamons pour lui. C'est la preuve que cette église n'a pas été commencée pour l'argent. Cette église est fondée sur les salis des âmes. Amen, amen. Amen. Vraiment que Dieu bénisse beaucoup notre pasteur. Et pendant qu'il est en train de parler sur que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ. Et c'était tellement fort et interpellant. Alors on a eu besoin de lui de l'autre côté de la moisson. Et le frère Dieu a parlé puissamment le dimanche sur la vraie et la fausse vigne. Franchement, moi personnellement, j'étais en train de me poser la question, suis-je la vraie ou la fausse vigne? Vraiment, Dieu l'avait utilisé puissamment. Et pendant que nous étions en train de parler avec notre pasteur, je crois le lundi, la nuit, il m'avait dit que l'homme de Dieu devait continuer puisque la lyre qu'il avait prise était tellement bonne. Malheureusement pour lui, il est étudiant, il devait aussi se préparer pour ses cours et autres. C'est comme ça que nous intervenons ce soir. Mais que Dieu le bénisse richement pour ça. C'était tellement bénéfique. Frère, vous devez comprendre que nous croyons cette parole pour aller au ciel. Vous devez comprendre que l'heure où le temps n'est plus. Si nous ne pouvons pas comprendre ça et prendre le temps de pouvoir s'examiner minutieusement du jour au jour, nous ne serons pas surpris. Mais la chose sera bien là. Oh Jésus. Je vais lire une ou deux écritures avant de lire la Bible. Écoutez-les, prêchez le 15 décembre 1956, paragraphe 16. Maintenant, dans cet état, beaucoup de fois, Jésus ne vient jamais là où les gens sont rassemblés juste pour le plaisir de le faire. Christ n'a jamais fait quelque chose avec légèreté. Jésus ne viendra jamais dans un rassemblement où les gens viennent seulement pour le plaisir d'être là. Et le frère Branham me dit, Jésus n'a jamais fait quelque chose avec légèreté. Et je pense que c'est cela le problème de l'église aujourd'hui. Nous prenons les choses de Dieu nous prenons les choses de Dieu trop à la légère. Et maintenant, je perçois que c'est un rassemblement de pentecôtistes. Et écoutez, vous êtes mes frères et mes sœurs. Mais les pentecôtistes, ils vont trop légèrement avec les dons
qui sont dans l'église. Na ba makabo oyo ezali kati na eglezia. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas les honorer. Yango wana tina nini nzambe akoki komemia bango te. Non, mais ne venez pas seulement pour se faire plaisir. Te koke yakaka te pona ko sepelisa. Vous remplir seulement la chaise qu'on dise que vous étiez là. Pona kotondisa kaka kiti balobake yepe ayaki na mokolo na misato Non. na eglezia te. Comprenez que nous venons ici pour la préparation de nos âmes. Kasi boso solete tozali koya pona kolengela milema na biso. Puisque l'heure n'est plus, Pon tango ezali lisusu te. le temps n'est plus. Tango ezali lisusu te. L'imitation du christianisme prêchée le 20 janvier 57 matin, paragraphe 13, soit 5. Bongo. Bomekano ya bokliso eteyami na mokolo ntuku mitano sanza ya liboso. Mumbu ya ntuku motoba na ntuku mitano na motoba. Etena kotanga 2005. Sikao. Nous nous entretenions, et frère Cox et moi. Sikawa tozalaki ko solola ngai nande ko mobali Cox. Et j'ai dit, Pe nakindaki koloba. eh bien, Malamu. moi, Ngai. j'ai pris la ferme résolution de prêcher contre le péché. Ngai nazwaki mokano ya kotelemela lisumu. Seulement contre le péché. Kaka ya kotelemela lisumu. Et je le dénonce tout simplement. Pe ngai nakendaka koloba yango polele. Quant à la personne Kasi pona oyo etaleli mutu. à qui ça s'applique, Na wapi likambo etaleli ye. c'est Dieu qui peut déterminer exactement ce qui. Bongo ezali nzambe yende mutu akoki kolobela penda likambo wana. Amen, amen. Amen. Nous avons pris une résolution de prêcher contre le péché. Tozwi mokano ya kotelemela lisumu. Non pas contre les gens, Ya kotelemela bato te. non pas contre quelqu'un, E ya kotelemela pe moto moko songolo. non te. mais contre le péché. Kasi ya kotelemela nde lisumu. Oh Jésus. Nous allons lever pour lire la Bible. Toko telema siko pona kotanga ba Biblia. Actes chapitre 16, verset 23 jusqu'à 34. Misala mokapo ya zomi na motoba eteni ya kotanga tuku mibale na misato longwati na tuku mibale na minei. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Toko tanga bongo na kombo na Yesu. Après qu'on les ait chargés de coups, Na sima ya kobeta bango biboto. ils les jetèrent en prison. Bakendaki kobwaka bango na boloko. En recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Bongo bakendaki koyebisa na mobateli ya boloko akende kobatela bango malamu. Les geôliers ayant reçu cet ordre, Bongo mobateli boloko tango azwaki mobeko yo. les jetant dans la prison intérieure. Ye akendaki kobwaka bango na boloko ya kati penza. Et leur mit les cèpes aux pieds. Akendaki kotia bango minyololo na makolo. Vers les milliers de la nuit, Kasi onteya katikati ya butu. Paul et Silas priaient et chantaient Polo pesila babandaki kobondela pe koyembe. les louanges de Dieu. Masanzoli ya nzambe. Et les prisonniers les entendaient. Pe bayi boloko babandaki koyoka bango. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, Balamboko boningani ya mabele salamaki. en sorte que les fondements de la prison furent embranlés. Na lolenge te miboko ya boloko yo eninganaki. Au même instant, Na nzanga moko wana. toutes les portes s'ouvrirent Bikuke biso bifungwamaki. et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bongo minyololo nyonso yo bakangaki bayi boloko ekendaki kokatana. Le geôlier se réveilla. Mobateli boloko oyo akendaki Et kolamuka. lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, Tango ya monaki bikuke ya boloko ya kofungola. il tira son épée et allait se tuer. Ye akendaki kobenda mopanga na ye bisike ezalaki po akende komiboma. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Kobanza ete bayi boloko bakimi. Mais Kasi. Paul cria d'une voix forte, Polo agangaki na koganga makasi. ne te fais point de mal. Ayebisi ye komisala mabete. Alléluia. Amen. Nous sommes tous ici. Banso tozali awa. Alors les geôliers, Wana bongo mobateli boloko. ayant demandé la lumière, Ye akendaki kosenga mpole. entra précipitamment Akotaki na lombango nyonso. et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Ye akendaki komibwaka na kolengelenge na makolo ya Polo pe ya Sila. Il les fit sortir et dit, Pe ye akendaki kobimisa bango pe alobaki. Seigneur, Bankolo, que faut-il que je fasse pour être sauvé? nini ngai nakoki kosala mpona bikisama?
Paul et Silas répondirent, Polo pe Sila bayanolaki. crois au Seigneur Jésus Ndimela nkolo Yesu Kristo. et tu seras sauvé, Pe yo kobikisama. toi et ta famille. Yo pe na libota na yo. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, Bango basakolaki ye liloba ya nkolo. ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Pe na bayebanso balalaki na kati na ndako na Il ye. les prit avec lui. Ye azwaki bango elongo na À ye. cette heure même de la nuit, Kaka na ngonga moko wana ya butu. il lava leurs plaies. Ye akendaki kosokola bampota na bango. Et aussitôt il fut baptisé, Wana bongo ye azwaki libatisi. lui et tous les siens. Ye pe baya ye nyonso. Les ayant conduits dans son logement, Tango ya memaki bango na ndako na il ye. leur servit à manger. Ya pesaki bango bilia. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Ye pe asepelaki na libota na ye mobima lolenge ye andimelaki nzambe. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tika ete nzambe apambola botangi liloba na ye. Seigneur, c'est encore moi ce soir, avec tremblement et crainte devant ton trône de grâce. Je te prie, Dieu des cieux, descends et parle-nous, Seigneur. Nous réprimandons tout ce qui n'est pas à toi, au nom de Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Sur base de ces écritures que je viens de lire, Kolandisa likomi na uti kotanga. le frère Branham a prêché une prédication, ta famille. Ndeko Branham mateyaki lite ya moko libota na yo. Mais moi, j'ai seulement ajouté les salis de ta famille. Kasi ngai na bakisi be lobiko mpe libota na yo. Puisque dans cette prédication, il insiste sur le salut de la famille. Po na lite ya wana aiko beta sete mingi likolo na lobiko ya libota. C'est ainsi que j'ai pris le salut de ta famille. Yango wana tina nini ngai na keiko zwa lobiko mpe Vous na savez, libota. surtout nous qui sommes des nations, des gentils, Oyebi mingi biso ba ya bikolo. il nous arrive des fois, quand on parle du salut, Et comme la kabiso mingi tango toko lobela lobiko, nous avons tendance et l'habitude de dire le salut pour nous est individuel. tozalaka na momesano ya koloba ete lobiko ezalaka ya moto ye moko. Certainement, le salut pour nous est individuel. Ya solo lobiko pona biso ezali ya moto ye mei. Et comme le salut est individuel, Lokola lobiko ezali ya moto ye mais mei. chacun de nous ou chacune de nous qui prétend être chrétien ou chrétienne Kasi moko na biso azali komiloba ete azali moklisto. a une part de responsabilité pour le salut des membres de sa famille. Azali pe na eteni ya mokumba pona lobiko ya baye libota na ye. Vous allez voir un homme qui se marie à une femme, Okomona mobali kobala mwasi. il s'en fout des fois du salut de son épouse. Makambo etaleli lobiko ya mwasi na ye etaleli ete. Il dit ça ne me concerne pas. Alobi etaleli ete. C'est son problème. Likambo na ye. Le salut pour nous est individuel. Alobi ete lobiko ezali ya moto ye mei. Vice versa. Ebongo na ngambo moko pe mususu. Voyez un grand frère avec ses petits frères ou ses petites sœurs. Tala ndeko mobali na baleki ne ya basi pe Il mibali. dit le salut est individuel. Alali koloba lobiko ezali ya moto ye Pour mei. ma petite sœur, mon petit frère, ma grande sœur, ça ne me concerne pas. Alobi oyo etaleli leki na nga mwasi ya mobali to kulutu na nga ya mobali etaleli ngai. C'est autour de toutes ces déclarations des hommes Ezali nzinga ya maloba maso ya bato. que nous allons essayer de lire les frères Branham, voir ce qu'il dit. Yango nde tolingaki kolobela oyo ndeko Branham akoloba. Puisque nous croyons que le salut pour nous est individuel. Biso tondimaka na ino lobiko pona biso ezali ya moto ye mei. Ça, ne l'oubliez jamais. Wana bobosana yango. Mais retenez que vous avez une part de responsabilité. Kasi ata bongo bosimba ete bolali pe na eteni ya Si mokumba. réellement vous êtes sauvés, Soki ya solo bobikisani si pe. réellement vous avez le Soki Saint-Esprit, ya solo bolali na molimo mosantu. vous avez une part de responsabilité pour tes petits frères, grandes sœurs, petites sœurs, papa, maman. Vous avez quelque chose à faire. Ozali pe na eteni ya mokumba pona leki no mwasi ya mobali papa na yo pe mama na yo. Voyez une mère qui a les enfants. Tala mama moko azali na bana. Pour elle, c'est fini. Elle a déjà les enfants, c'est fini. Pona ye lokola boche esili bongo. Donc la vie éternelle de ses enfants ne lui concerne pas. Bongo bomo ya seko ya pona bana na ye tali. Elle pense que Alali ko kanisa les ete. laver, donner à manger, cela suffit. Amoni ko latisa bango pe ko pesa bango bile esili bongo. Nous allons lire les frères Branham. Tokotanga ndeko Branham. Puisque les gens disent Po bato bayi que koloba. la femme est sauvée en devenant mère. Balobi ete mwasi
Mais les frères Branham interprètent cette écriture. Comment une femme deviendra ou elle sera sauvée en devenant mère? Ce n'est pas en ayant seulement les enfants et les laisser vagabonder en désordre. Non, ce n'est pas mon problème. Voyez un petit garçon de 13-14 ans qui se déambule en désordre comme s'il n'a pas de parents. Et vous lui demandez même Sire, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il ne connaît rien. Amen, amen. Amen. Notre pasteur m'a dit hier de ne pas être trop pressé. Même s'il y aura quelqu'un d'autre qui doit prêcher, ça n'a pas un problème, mais qu'on aille un peu lentement et sûrement. Pour que les gens parviennent à comprendre. Parfois, ce que les gens appellent le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parfois, ce que les gens appellent le salut, ce n'est pas le salut. Je crois hier ou avant-hier, on parlait avec un frère ou une sœur, j'ai oublié, sur les problèmes du mariage là. Et on parlait, je ne sais pas, c'était le frère Idriss. Hein? C'est moi, hein? Oui, on parlait avec le frère Idriss. Mais disait, il y a dans certaines familles, quand on voit seulement un garçon qui maîtrise les écritures de la Bible, où le message pourrait, il est un chrétien. Pourrait, c'est un chrétien. Surtout s'il dit beaucoup amen à la parole, c'est un chrétien. Ni la fille, ni ses parents ne prennent pas le temps d'étudier minutieusement la personne. Mais après le mariage, vous voyez que les conséquences sont réelles. Réelles. Le salut et la religion, c'est deux choses très différentes. Tu peux connaître toutes les écritures, toutes les prédications, tous les passages de la Bible, mais le salut de l'âme, c'est une autre affaire. Vous voyez que, donc, c'est comme si le mariage, c'est la finalité sur la terre. Donc quand une fille n'a pas encore un fiancé, elle n'a pas la paix. Pour elle, Dieu ne lui connaît pas. Ah! Il y a même des filles ici, qui sont dans la fréquentation. Pour lui même dans les fiançailles, les pasteurs ne connaissent rien. Fiançailles, je précise fiançailles. Prêt même à être doté. Mais les pasteurs ne connaissent rien. Ma main levée du haut de la chair au nom du Seigneur Jésus. Vous jouez avec votre vie. Tu joues avec le salut de ton âme. Le mariage que tu précipites là, il y aura un dégoût. Une sœur m'a appelé avant-hier pour me dire, c'est vous qui m'avez donné ces frères. J'ai dit, moi, c'était comment? C'était comment que moi je t'ai donné ces frères? C'était comment? Il a manqué les mots. Parce que moi, je vais te donner un frère comment? Toi, tu es venu déjà dans l'amour. Tu es déjà, je parle du salut de ta famille. Tu es déjà dans l'amour. Tu viens maintenant, frère Didier, qu'est-ce que tu penses de ce que je dis quoi? Même si je t'interdis, tu ne vas pas écouter. Tu n'écouteras pas. Le mariage n'est pas la fin. Un prédicateur comme Jésus de cette chair, en cravate avec cette Bible à la main, ce n'est pas la preuve que je suis sauvé. Ce n'est pas la preuve que je suis délivré à tous les démons. Détrompez-vous.
Aujourd'hui, le pire, c'est les prédicateurs que les croyants. Je vous dis la vérité. Les salis de ta famille. Parce que c'est comme si les prédicateurs sont les plus saints, les plus pas. Détrompe-toi. Et ils sont pires que les croyants. Le salut de ton âme est plus mieux que le mariage que tu brilles. Et selon mes analyses comme médecin, j'ai compris que beaucoup de filles veulent se marier seulement pour le sexe. Bongo ngai kolandisa kotalela nga makambo lokola monganga oyo atangi kalasi ya bomonganga na moni lokola basi mingi bakoluka libala pona baposa nzoto. C'est pour le sexe. Et là pona nzoto. Mais je vous dis la vérité. Kasi na bisi bino Ce solo. n'est pas chaque jour qu'on a besoin du sexe dans les mariages. Comment moi je suis frère, toi tu es une sœur. Je ne suis pas en mesure d'être sûr que tu es chrétienne et toi tu n'es pas sûr d'être que je suis chrétien. Bongo lolenge kani yo zalinde ko mwasi ngape na nde ko mobali mais biso bi bale to ayi ko ndimana te ke to lali ba Kristo. Maintenant nous sommes déjà mariés. Kasi wana to koti sika na et chacun de nous doute fort de l'expérience de son conjointe. Bongo moko na moko alali ko tuta tembe na lobiko ya molimo mosanto ya moko na ye abalani. Alors que les enfants sont en train de venir. Atandenge wana bana pe ba ko botama na libala lolenge. Quel sera le sort? Bongo mbano nini bino bokozwa? Quel sera le sort? Mbano nini bokozwa? Cherche d'abord le Saint-Esprit. Lokana no molimo mosanto. Et sois sûr que j'ai le véritable. Comme notre pasteur a toujours dit, le Saint-Esprit qu'avait Paul, qu'avait Pierre, c'est le même que tu as. Et quand tu entreras dans le mariage, tu auras la paix. Au cas contraire, tu vas taxer la sœur d'une sorcière. Et la sœur taxera le frère d'un païen. Et les conséquences tomberont sur les enfants. Et l'homme répondra pour son épouse. Et l'épouse répondra pour les enfants. C'est ce que frère Branham dit. L'eau du rocher. Donc tu ne t'intéresses pas. Est-ce que azana moli mo santo toi azana ngote. Mais au tienne tika machine ezo bota kaka mais ici qu'on a yé na ya bana. Et de ses enfants. Toi tu répondras pour cette femme. Un frère était chez moi. Il me parlait de son épouse. J'ai dit sache que c'est ta responsabilité. Il me dit non. C'est pas ma responsabilité. Les salut est individuel. Comme j'avais déjà cette prédication avec moi, je lui ai dit je vais te lire une citation de frère Branham qui prouve que tu répondras pour elle. Je lui ai lu où frère Branham dit l'homme répondra à la place de sa femme. De la manière qu'il a géré cette femme dans son foyer. Frère Avandi, moi si il fallait ma femme a dit pour cette écriture il faut le lire à l'église de Ebenezer. L'eau du rocher prêché le 24 février 55. Honorable, ce qui est donc je ne suis pas pressé. 17 et 18. 17, je prends partie B. Le temps était déjà proche. Mais à cause de la patience, Dieu, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voyez-vous, le laps de temps lors de la destruction antédiluvienne. Voyez-vous, le laps de temps lors de la libération des enfants d'Israël. Je voudrais donc
que vous saisissiez bien cela maintenant. Écoutez, maintenant, saisissez bien mes paroles. Ne dites pas, frère Branham a dit, Jésus devrait être déjà venu. Mais je crois que la venue de Christ devrait déjà avoir eu lieu. Devrait déjà avoir eu lieu depuis très longtemps. Après tout, les théologiens et tous les autres, sachant que cela devait arriver à un temps donné. Je pense bien qu'après les prophètes, c'était tenu là et avait dit, cela arrivera à telle période. Et ils ont manqué cela. Comme Dieu est patient, il ne veut pas que M. Dupont, qui est assis ici, ici ce soir périsse. Monsieur Ogi, Monsieur Joël, Monsieur Gilles, qui est assis ici, ne puisse périr. Mais il veut qu'il arrive à la repentance. Il ne veut pas que Madame Dupont assise ici et tous les petits enfants périssent. Mais il est patient. Il a envoyé frère Robert. Il lui a donné une grande série de réunions. Il a envoyé d'autres hommes. Il leur a donné une grande série de réunions. Maintenant, Dieu nous a envoyés et nous a donné une grande série de réunions, ne voulant pas qu'aucun périsse. La patience, la bombe qui probablement peut pulvériser chaque atome sur la terre. Et suspendu là en risque ce soir. Et elle aurait dû être larguée il y a longtemps. Mais Dieu est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse. Cela aurait dû déjà arriver. Donc la fin de toutes choses aurait déjà dit il y a longtemps. Mais c'est la patience de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu pour que tu te répandes. Mais au lieu de te repentir, tu es en train de t'enfoncer. Comme le frère Jeff l'avait dit le dimanche, ça m'avait tellement tiqué. Il a dit, regardez, quand la femme là, Hillary Clinton, avait été mise vice-présidente américaine, les réseaux sociaux avaient bougé. La prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie. Après quelque temps, les gens ont oublié. Dernièrement, le pape américain, tous les réseaux sociaux étaient alimentés. Comme si les gens pouvaient prendre conscience. Comme si les gens pouvaient revenir à la raison. Comme si les gens pouvaient revenir à l'inventaire. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est fini. On est dans notre vie de chaque jour. On est dans nos mépris, dans nos critiques, dans nos haines, dans nos jalousies, dans tout ça. Mais quand la prophétie a eu lieu,
Vous l'avez quand même posté sur ton statut. Tu as même dit, c'est un vrai prophète. Il avait dit une autre chose. Vous voyez, quand cette prophétie de cette femme s'était accomplie, ça il avait dit dans la Bible. Où la Bible disait, il y a parmi vous les gens qui sont là seulement pour vous amener à périr. Quand cette prophétie de cette femme s'était accomplie, moi de mes propres yeux, j'ai lu sur les statuts des frères de cette église. Des frères, mon côté, ma frère, qui se moquaient du Saint-Esprit. Qui disait, nous avons entendu les gens dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Maintenant que cette femme, donc l'enlèvement déjà il y est, vous n'êtes pas parti. Et vous, qui prétendez avoir le Saint-Esprit, vous êtes restés. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Le vrai bonhomme a dit, l'arbre tombe du côté où il se penche. Je vous lirai. Le vrai bonhomme dit, nous nous inquiétons des fois. Pourquoi les gens ne croient pas? Pourquoi les gens ne se répandent pas? Le vrai bonhomme dit, ça doit être ainsi. Puisque c'est Dieu qui appelle. Et sur toute la terre entière, seulement 10% iront au ciel. 10%. Je lirai les frères. Seulement 10%. Mais toi, continue à te moquer de Dieu. Continue à jouer avec les salis de ta femme, de tes enfants. Puisque tu l'as épousé seulement pour le sexe. Et faites les enfants. Négligez ces enfants-là. Tu répondras. Le frère ne voit plus loin pour dire. Même les gens qui souscrivent dans l'église, qui ne donne pas cet argent, cette dette t'attend le jour du jugement. J'ai l'écriture. Et cela peut te rater le ciel. Qui veut donner $50 pour l'achat parcelle? Après tu oublies. Mais sache qu'il y a l'œil qui t'observe. Et cette dette est retenue là au ciel. Amen. 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 Laissez-moi vous dire la vérité. Je prêchais directement à Petro Congo. Directement, je vous dis. Pendant que je prêchais comme je prêche là, une voix entre sous l'onction et commence à danser sous l'onction. J'ai condamné directement les péchés. Quand le pasteur est monté, il dit, comme vous êtes incrédule, vous allez dire que c'est le pasteur qui a parlé avec lui. Je ne le connais pas. Vous voyez que pendant qu'il prêchait, Dieu a confirmé ce qu'il dit. Si vous ne vous repentez pas, c'est votre problème. Quand je suis à Kimpese, Dieu est descendu, il m'a dit, j'ai placé dans ta main l'épée pour ramener l'un de mes enfants qui veulent sortir. Et les jours que tu vas compromettre avec ma parole, puisque quelqu'un t'a donné l'argent, puisque quelqu'un t'aide, c'est ce jour-là que tu vivras une vie malheureuse jusqu'à ta mort. Je ne blague pas ici. Je vous dis des choses vraies et fondées. Le temps n'est plus. Oui, ceux qui ont des projets, ayez vos projets. Mais à chaque instant de ta vie, demande-toi, suis-je la vraie ou la fausse vigne? Suis-je sauvé ou pas? On parlait avec une sœur qui m'a écrit. Mais madame, mais comment on peut se rassurer et qu'on peut oublier cette histoire d'Isali? Je lui ai dit, même moi, chaque jour de ma vie,
Même dans la douche, je me demande, est-ce que je serai sauvé? Est-ce que j'irai au ciel? Avec tout ce qui est sur la terre. Est-ce que suis-je un candidat pour le ciel? Donc pour le salut, tu ne peux pas te fatiguer ou prendre cela à la légère. C'est jusqu'à la mort. Tu es en train de succomber. Tu vois les anges venir te prendre. Et là tu es sûr que réellement je suis sauvé. Mais taper la poitrine, moi. Attention. Le salut n'est pas lié à la connaissance de la parole. Le salut n'est pas lié à la maîtrise des Écritures. C'est une expérience personnelle. Quelque chose sur laquelle tu es basé, assise. Même quand nous prêchons là, tu sais que moi je suis quelque part. Mais faites aussi très attention de ne pas périr dans la sanctification. Que fait-il ici prêcher le 1er mars 59, paragraphe 46? Vraiment que Dieu m'aide à y aller comme ça me fera du bien. Que Dieu m'aide vraiment à ne pas trop monter. 46. Oh! Nous avons eu un bain de l'esprit. Nous avons eu des bénédictions spirituelles et des mouvements spirituels. Recevez le Saint-Esprit. Et les gens tombent en cascade. Les gens crient en désordre. Les gens cassent les chaises en désordre. Ça, nous en avons vécu. Ça, nous en avons vu ici. Mais nous n'avons plus besoin. Nous n'en avons plus besoin. Nous avons besoin d'un réveil de l'esprit. Dieu vivant dans les cœurs des gens. Nous n'avons pas besoin de tant de bain de l'esprit ou un éveil spirituel. Un éveil. Voilà. Un éveil spirituel. Nous avons besoin d'un réveil. Ranimons ce que nous avons. Pas un réveil spirituel. Quelquefois, cela amène des foules mélangées. Mais nous avons besoin d'un réveil qui tamise, qui secouera et qui élimera toutes les choses, comme se tenir à la plage. Nous n'avons pas besoin d'un mouvement. Non, un réveil véritable qui va secouer, qui va tamiser pour avoir le vrai résultat. On a prêché puissamment les dimanches ici. Moi, quand je suis rentré à la maison, j'ai encore cherché cette prédication. J'ai écouté. Et celle que Frère Branham a prêché. Puis je me suis examiné. Mais toi, depuis que tu es parti, tu es encore venu pour qu'on prêche encore, pour que tu rentres encore. Frère, le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Il y a une sœur ici. Elle avait même fait une requête qu'elle a besoin du Saint-Esprit. Dieu est descendu
par sa miséricorde, Dieu lui a dit, comme tu as besoin du Saint-Esprit, consacre-toi un jour. Et puis tu viendras, mon serviteur priera pour toi. Depuis là, maintenant un mois passé, même dans l'église, elle ne vient pas. Vous comprenez les gens? J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai la légèreté dans les choses de Dieu. Donc c'est jouer avec les choses de Dieu. Comme si Dieu était ton grand-père. Comme si Dieu était ton petit de course. C'est un fait dévorant. Et il est l'éternel des armées. Il peut utiliser n'importe quel moyen pour t'arracher la vie. Il est Dieu. Il peut tout faire. Et personne ne peut conseiller Dieu. Et lui-même Dieu, quand un chrétien, un païen meurt, il n'y a pas de deuil au ciel. Il est temps de se préparer minutieusement. Je ne sais pas, une sœur m'a écrit au ciel, me disait que selon la science, normalement la fin du monde c'est en 2027. Il paraît. Mais si c'est en 2027, toi qui me regardes, toi qui me regardes, s'il arrivait, que cela arrive même après quelques minutes ici, ni toi ni moi nous irons au ciel. Ni toi ni moi nous irons. Parce que le ciel n'est pas, il y a pas, il faut pas me dire là-bas on n'y entre pas comme si c'était un endroit de blague, non. Il faut pas me dire, si le ciel était un endroit où on entre avec beaucoup de légèreté, le ciel sera souillé. C'est un endroit sacré, plein de la divinité de Dieu. Pour y entrer, c'est la miséricorde de Dieu. Mais est-ce que toi-même, tu penses à cette miséricorde? Ce qui t'intéresse, c'est le mariage, devenir populaire. Frère, laissez-moi le dire, notre passé le dit, j'ai compris qu'il a raison. Si moi je me tenais ici par exemple, je ne dis pas que moi, par exemple, même j'ai besoin de $1000 pour faire un voyage missionnaire, alors moi je prêche à Paul. Il n'aura pas cet argent. On ne lui donnera pas. Mais si c'est la musique, les gens donneront l'argent. Et il chante là-bas. Personne ne se répand. Personne ne sent même pas l'onction de la prière. Donc c'est l'enthousiasme. Je disais à mon épouse que même vous qui chantez dans l'église, vous chantez avec la tête, vous ne chantez pas avec l'âme. C'est quand on chante avec l'âme, ça se sent. Je lui ai dit, je l'ai dit au nom de Jésus, que le Patrick qui est parti, il avait son côté faible. Mais de ce côté-là, il avait quelque chose. Mais depuis que vous êtes là, donc dans la distraction, que je chante seulement et que les gens applaudissent que je rentre. Mais est-ce que vous comprenez que dans les chants, Dieu peut délivrer, peut guérir? Ou soit vous qui chantez, vous êtes essuyés. Voilà. C'est quand
quand on a l'âme attachée aux choses de Dieu, je sais que je dois chanter devant les saints de Dieu. Alléluia. Alléluia. On apporte quelque chose. Mais c'est comme si un mouvement seulement. La sœur Monique a une chanson. Je cite mon épouse pour que tu ne dises pas qu'elle parlait de moi. Elle passe là. Elle chante. Après, que le Seigneur vous bénisse. Il nous bénisse en quoi? En qu'est-ce que tu as fait que Dieu nous bénira? Puisque ça, c'est en chantant là que Dieu devait nous bénir. Mais qu'est-ce que tu as fait? Toute la nuit, cherchant qui peut m'aimer, qui je peux aimer. Et le matin, tu es là, Seigneur, Seigneur. Vous jouez avec l'œuvre de Dieu. Tu t'es jamais avec ton mari toute la nuit. Même le matin avant de venir à l'église. Tu viens, tu es là au micro. Vous jouez avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Non. Aussi, je ne le fais pas. Ne le faites pas. N'aidez pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide à toi. Non. Tu as des problèmes. Vous savez. Je l'ai dit à haute voix ici du haut de la chair. Beaucoup de sœurs qui servent Dieu sont très impolis dans les mariages. Elles ne respectent pas leur mari. Mais néanmoins tu es là. Puisque tu veux chanter. Mais sache que tu sers Dieu en dehors de sa volonté. C'est en dehors de la volonté de Dieu. Répands-toi. Puisqu'à cause de ça, Dieu pouvait guérir. Dieu pouvait délivrer. Mais comme toi dans cet état-là, tu as touché aux choses sacrées. Tout est essuyé. Je vous lirai parfois les vendredis. Les fois où on me dit. Même un petit bruit du matin dans le temple peut détruire tous les cultes du soir. Ça peut déranger tous les cultes du soir. La forcerie dans cette condition-là. Que Dieu vous aide. Dieu n'a pas besoin de ton aide ni mon aide. Frère me dit, Dieu est l'interprète de sa parole. Si Dieu avait frappé hier, même ce soir il frappe encore. L'autorité de la parole prêchée le 2 juin 53, paragraphe 5. Il a dit que ce jour arriverait. Quelqu'un a dit, priez-vous pour que ceci ou cela. Qu'allons-nous faire au sujet de toute l'immoralité du monde? J'ai dit, cela doit être là. Je n'y peux rien. Dieu a dit, il en serait ainsi. Ce qui était arrivé à Sodome et Gomorrhe arriverait pareillement. Alors, vous n'y pouvez rien. On ne peut que prêcher l'évangile et laisser venir ceux qui veulent
ba oyo balingi. Et nul ne peut venir à moins que Dieu ne l'a dit. Cela dépend totalement de Dieu. Et si Dieu vous a appelé, qu'il vous appelle à venir à lui, vous devez être très heureux d'être appelé par Dieu lui-même. D'être appelé par Dieu lui-même. Mais pas de s'appeler en soi-même. Puisque je vais chanter. Puisque je vais chanter. Moi, je veille beaucoup sur les salis de l'âme. J'avais demandé à l'une de nos vases. J'ai dit, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Sincère qu'elle était. Elle m'a dit, moi je crois que je ne suis pas sauvé. Je crois que je n'ai pas le Saint-Esprit. Je lui ai dit, comme tu es sincère comme ça, que l'onction du don ne te mette jamais dans la distraction. Cherche-les, puisque le don ça va rester. Ah oui, hein? J'ai résolu ou pris fermement la décision de prêcher contre les péchés. Le frère Dieu avait dit dimanche. Vous allez dire, il m'a prêché. Oui, c'est toi que j'ai prêché pour que tu changes. Mais nous allons prêcher qui? Le frère Branham dit, un prédicateur, c'est celui qui marche dans les maisons des gens, voir comment il se comporte, et il prépare une prédication sur cela. Oh, il m'a prêché, il veut me montrer quoi? Mais je t'ai prêché toi pour que tu puisses changer. Pour te repentir. On ne prêche pas. Maintenant, il fallait que tu te poses la question. Pourquoi il transpire comme ça en me prêchant moi? Qu'est-ce qu'il va gagner si moi je ne me répands pas? Si tu te poses cette question, tu comprendras l'importance de ton âme. Puisque le but de la prédication, c'est pour le salut des âmes. Ici, nous ne prêchons pas sur tous les biens matériels. C'est éphémère. Dieu les donne à qui il veut. Mais le salut de l'âme, c'est 10%. C'est 10%. Ta famille. Prêcher le 8-8-61, paragraphe 9. Je pense que nous avons une Bible ici. Qui a une Bible ici? Qui a une Bible ici? Levez la Bible. Levez la Bible, vous qui avez la Bible. J'ai dit, frère Dief, moi les statuts des gens, beaucoup ça m'inspire, beaucoup j'étudie, et beaucoup je prends même les prédications. C'est les statuts. Des fois c'est là que je tire même les prédications. Dans les statuts. J'avais vu les frères Dief poster, je crois hier soir. Jusqu'à ce soir, tu n'as toujours pas acheté la Bible. Qui a apporté la Bible ici? Le mariage. Qui a apporté la Bible ici? Combien de Bibles? 1, 2, 3, 4, 5. Vous jouez avec votre vie. Le frère Branham me dit, la Bible c'est un régime alimentaire pour un chrétien. Vous venez à l'église sans Bible. Vous venez faire quoi? Le plaisir d'être là seulement. Que je sois seulement là qu'on dise, tel était là, tel était là. Le frère Didier a bien prêché. Je n'aime pas des appréciations inutiles. Des flatteries. De l'hypocrisie.
Mais la vie de la parole n'est pas là. J'ai bien prêché, mais est-ce que cette parole a impacté ta vie? Est-ce que tu as senti le poids de te repentir? Est-ce que tu as senti le poids de chercher la présence de Dieu? L'air n'est plus. J'aimerais juste y lire une écriture. Juste pour un instant, afin d'avoir un petit point de départ, avant que nous abordions la leçon, ou plutôt les questions. J'aimerais lire ceci. Un passage que j'ai découvert cet après-midi. J'ai roulé en compagnie des frères Welch, occupant le siège de devant là dans la camionnette des frères Sotman. Et j'ai lu quelque chose. Je me suis dit que j'aimerais en parler juste pendant quelques minutes. Si je peux trouver cela dans... Oh oui, nous y sommes. Actes chapitre 16. À partir du verset 37. Mais Paul dit au lecteur. Lecteur, ils ont au PJ. Paul dit au lecteur. Après nous avoir bâti des verges publiquement. Excusez-moi, ce n'est pas exactement là que je voudrais, que je voulais commencer la lecture. Je vais les retrouver dans un instant. Nous y sommes, c'est le verset 29. Verset 28. Commençons. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Ils demandèrent de la lumière. Entra précipitamment et se jetant tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les pria, demanda, les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est juste l'une des petites questions complexes. Donc pensais-je, j'aimerais parler juste un instant sur ta famille. Comme je vois que chacun de vous a si bien mis sa maison en ordre. Est-ce que ta maison est en ordre? Ta maison est en ordre. La question était, que faut-il que je fasse? Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Est-ce que toi, ta maison est en ordre? Vos enfants sont sauvés. Vous écoutez? C'est une chose merveilleuse que tous les membres de votre famille soient des chrétiens. C'est une chose merveilleuse que tous les membres de ta famille soient des chrétiens. Où est ta petite sœur telle? Elle n'écoute pas. Nous avons parlé, nous sommes fatigués. Tu vas répondre. Tu vas répondre. Tu vas répondre. Ne trompe-toi que j'ai parlé. Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu t'es consacré? Tu as prié, tu as gémi, tu as pleuré pour son salut.
C'est ce que nous désirions pour nos familles. Chacun de nous pense à ses enfants. Et je puis certainement vous louer. Vous les braves personnes qui êtes ici pour vos aimables enfants, pour la façon dont vous les tenez tous dans l'ordre et tout comme cela. Est-ce que quand tu es assis là, toi qui as déjà des enfants adultes, on peut te louer parce que tu as gardé tes enfants en ordre de la parole. On peut te louer. Mais tu es dans la paix, tu es dans la joie, tu fais ta vie librement, mais tu ne t'intéresses pas à tes enfants. Alors que tu as déjà des enfants adultes que tu dois aider à croire la parole, mais tu t'en fous. Est-ce que tu es louable? Puisque les fous me disent, vous êtes des braves personnes louables. Est-ce que toi tu es louable? L'heure n'est plus 19. J'imagine qu'ils les avaient entendus chanter des cantiques. Ils avaient entendu donner des témoignages. Ils avaient suivi leur conversation. Eh bien, réfléchissons une minute. Les amis, si ces centurions romains étaient convaincus et persuadés parce qu'il avait entendu ces deux hommes, des prisonniers qui avaient été bâtis de verges, eh bien, nous sommes toujours libres. Nous ne sommes ni bâtis, ni des prisonniers. Toi, tu es libre. Tu n'es ni prisonnier. Mais tu n'es pas en mesure d'amener même l'un de tes enfants au salut. Même pas l'un. Mais libre. Mais Paul et Silas, prisonniers, bâtis, mais ils ont chanté, ils ont prié et ont amené le licteur au salut de sa famille. Libre. Mais le fait d'entendre leur témoignage avait une telle influence que cela l'a amené à demander: que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que devrions-nous donc produire, nous, avec notre influence? Voyez-vous, nous devrions témoigner. Jeunes gens, qui que ce soit, il se peut que vous ne prêchez pas. Il se peut que Dieu ne vous ait appelé à prêcher, que vous soyez une ménagère ou quoi d'autre, un adolescent, comme le frère l'avait dit le dimanche. Nous sommes tous jeunes. Comment nous nous dépassons pour vivre la parole, non pas toi? Adolescent, faisons quelque chose. Vous savez, menez une vie qui fera que les gens disent: c'est un chrétien qui passe là. C'est un chrétien. Et nous voyons donc que cet homme a été impressionné d'une façon ou d'une autre par leur cantique ou quoi que ce fût qu'il faisait là à l'intérieur, au point qu'il a compris que c'était des chrétiens. Il a donc pris une lampe
Et quand il est entré, il a vu que Paul se tenait là. Et même les prisonniers là au fond. Aucun Dieu ne cherchait à s'évader. Tout le monde était là. Alors, il a remis son épée dans les fourreaux. Et il est tombé au pied de Paul et de Silas. Il a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mais toi, quand tu passes, est-ce qu'on peut dire que voilà un chrétien qui passe? Voilà une chrétienne qui passe. Tu penses que ce que tu fais là, Dieu ne te voit pas? Même moi, ce que je fais, Dieu me voit. Je ne sais pas paraître ici plus saint que les autres, c'est bien. Mais Dieu sait ce que je fais. Dieu sait ce que tu fais. Le salut de ta famille. Ta famille. Est-ce que dans ta famille, quelqu'un peut croire à cause de ton témoignage? Toi, quelqu'un reste comme ça, il dit, mon jeune frère ici, c'est un fils de Dieu, que je le suis. Toi là, yo, un polytéti, orgueilleuse, mais je suis croyant d'Ebenezer. Personne n'ira au ciel. Puisqu'il est croyant d'Ebenezer et croyant de Baruch Tabernacle. Non, non, non. Tu iras au ciel si tu es réellement sauvé. Et pour être sauvé, il faut le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit, il faut la repentance sincère et la confession. Pas un Saint-Esprit facile et léger, non. Le frère Branham dit qu'on ne vous trompe pas qu'il y a des facilités en Dieu. Si un prédicateur vous prêche, vous dit que quand vous dites seulement je crois au Seigneur, vous êtes sauvé, c'est faux. C'est faux. Tu iras en enfer avec les brochures. Tu iras en enfer avec cette connaissance des Écritures que tu as. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons fort pour le Seigneur. Oh, je me sens bien. Moi, je me sens bien. Je sais que Dieu est en train de parler à une personne ici. Dieu parle à une personne. Toi, une petite fille comme ça. On te blâme, tu pars. Tu pars. Tu t'en fous de tout le monde. Une petite fille comme ça. Mais quand tu auras 30 ans, 25 ans, tu vas respecter quelqu'un? Parce que tu es encore petite. Qu'on peut blâmer, chicoter. Mais on te blâme seulement. Tu t'en fous de tout le monde. Tu pars et puis tu pars. Le salut de ta famille. Je disais à mon épouse. On parlait avec elle sur un dossier. Elle parlait, je lui ai dit. Sache que tu as une part de responsabilité dans tout ce que tu dis là. C'est pourquoi Dieu m'a parlé. Et je dois parler sur les salut de ta famille. Parce que c'est comme si tu ne comprends pas. Tu t'emballes, tu parles, tu oublies que tu as une part de responsabilité. Chacun de nous a quelque chose à faire dans sa famille. Pour amener quelqu'un au salut. Mais toi, depuis que tu as créé, dans ta famille, qui a créé? Qui? Pas tes enfants, mais la famille. Vous savez, notre pasteur avait dit une chose ici tellement dure. Il a dit, vous voyez les enfants qui naissent dans le message ici.
Beaucoup ne croient pas. Boyebi, mokengeli na biso alobaki eloko moko ya makasi penza. Alobi bana oyo babota makana baboti na bango na kati na sango babota mi na kati na sango. Ils ne croient pas. Mingi bandi makana bango. Ils se réveillent le matin. Il trouve déjà le message sur la table. Il peut écouter les fous prêcher dans leur maison chaque jour. Mais il peut aller en enfer. Pourquoi? Puisqu'il est dans la sainteté de la famille. La religion de la famille. Chez nous, on ne porte pas de culottes. Chez nous, on ne fume pas. Mais elle-même ne se contrôle pas si elle entre en contact avec les mâles. Le frère Branham m'a dit, vous êtes plus qu'un œuf pourri. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, vous êtes plus qu'un œuf pourri. Je lis ça pour terminer. 20. Eh bien, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, vous et moi, ainsi que la plupart des ministres et tout le reste, nous cherchons toujours à dire à la personne ce qu'elle ne doit pas faire. Nous nous disons donc, cessez de fumer. Cessez de mentir. Cessez de voler. Cessez de faire ceci, cela. Oh! Ce n'est pas ce que cet homme a demandé. Il n'a pas dit que dois-je cesser de faire pour être sauvé. Il a dit que faut-il que je fasse pour être sauvé. Vous voyez, nous cherchons à dire aux gens ce qu'ils doivent cesser de faire. Voyez-vous, et nous disons, eh bien, je dois faire ceci ou cela. Voyez-vous, ce n'est pas là la question. Que dois-je faire et non que dois-je cesser de faire. Mais faites simplement ce que vous êtes censé de faire. Et tout le reste ira de soi. Le fait que vous mentez et volez ou que vous buvez, jouez à l'argent et faites de mauvaises choses, cela prendra fin quand vous aurez fait ce que Paul a dit en réponse à sa question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. 33. Comme je l'ai dit l'autre jour, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas une partie faible et une autre forte. Si vous avez une petite ombre de Dieu en vous, juste la plus petite portion de Dieu, alors vous avez toute la puissance. Vous avez assez de puissance en vous pour créer un monde et aller y vivre. Mais, bien entendu, cette puissance est contrôlée par la foi. Si ce n'était pas le cas, nous aurions chacun un monde là-bas où nous vivons. Mais si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous avez la puissance de Dieu en vous. Voyez-vous? Ainsi donc, cette loi ainsi donc, cette loi attache cette foi à une certaine chose.
Si vous avez une petite portion de Dieu, on ne te prêchera pas venir à l'église. On ne te prêchera pas cesser de mentir. On ne te prêchera pas cesser de biver, de boire. Non. Puisque tu as Dieu en toi. On ne te prêchera pas respecte ta grande sœur, ton grand frère et tes parents. Non. C'est que tu es vide. Tu es vide dans l'âme. Ne te fabrique pas une sainteté. Tu seras habité un jour. Tu seras habité. Il est temps de chercher la véritable chose. Ce n'était que la petite base que je plaçais. Les diacres m'ont demandé d'arrêter, je dois arrêter. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le vendredi. Moi-même, je suis président, donc je dois respecter l'ordre. Je ne dois pas briguer l'ordre ou marcher sur l'ordre. On m'a demandé d'arrêter à 19h20, j'ai arrêté. Et le vendredi, nous allons parler sur qu'est-ce qu'est le salut. Nous allons nous lever. Ah, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je suis d'abord en train de blesser. On est en train de blesser. Pour revoir, faire les parages chirurgicaux et nettoyer la plaie. Vous voyez, ça se sent. Même moi, je me sens coupable. Comme tu te sens coupable, arrête la distraction. Arrête la légèreté. L'homme comme la femme. Petite sœur comme petit frère. Grand frère comme grande sœur. Arrête la légèreté. Regarde bien ta famille. Est-ce que tout le monde sont chrétiens? Est-ce que tous sont sauvés? Allons-y, mon frère. Venez prier à l'autel. Venez prier à l'autel.
Les amis de ce monde, ils m'aimeront pour un temps. Mais il y a un vrai ami qui ne peut m'abandonner. Les amis de ce monde, ils m'abandonneront. Alléluia. Mais il y a un vrai ami qui ne peut m'abandonner. Oh, mon vrai ami. Mon vrai ami, c'est Jésus. Oh. Je veux marcher avec lui. Alléluia. Mon vrai ami, c'est Jésus. Mon ami de tous les temps. Mon vrai ami, c'est Mon Jésus. vrai ami. Je veux marcher Avec avec lui. Mon vrai ami, c'est Jésus. Oh, oh, mon vrai ami. Mon vrai ami, c'est Jésus. Oh, Je veux marcher avec avec lui. Mon vrai ami, c'est Jésus. Les amis de ce monde, ils me quitteront. Mais il y a un vrai ami qui ne peut m'abandonner. Oh, mon vrai ami, Mon vrai ami, c'est Jésus. mon ami, Je vais marcher mon ami de tous les temps. Mon vrai ami, c'est Jésus. Oh, mon vrai ami. Mon vrai ami, c'est Merci, Jésus. merci. Je vais marcher avec toi. Mon vrai ami, c'est Vrai ami, Jésus. oh. Mon ami, Oh my God. Oh, quelle grâce pour moi, mes frères. J'ai trouvé un vrai ami. Alléluia. C'est lui-là que Lazare avait choisi. Oui, je l'aime bien dans mon cœur. Oh my God. Oh, quelle grâce pour moi, mes sœurs. J'ai trouvé un vrai ami. Oh, c'est lui-là que Lazare avait choisi. Oui, je l'aime bien d'amour. Oh, mon vrai ami, mon vrai ami, mon ami c'est de Jésus. tous les temps. Je Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Mon vrai ami, Tu c'est es le vrai ami. Oh. Je veux marcher avec toi, Yahweh. Mon vrai Yahweh. ami, c'est Jésus. Yahweh. Mon ami, Oh,
Nous appelons les frères mères pour la prière. Notre Dieu, notre Roi et notre Père, tu es notre Papa. Tu es notre Papa, ce vrai Seigneur. Et tu châties bien ceux-là que tu aimes. La Bible dit que les jugements commencent dans la maison de l'Éternel. Ce soir, nous avons été devant ta parole. Nous sommes trouvés coupables, Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de prononcer ton discours, Seigneur, nous avons été coupables, Seigneur. Mais nous nous rappelons que la voie a été tracée. Une ligne a été tracée, cette ligne du sang. Tu nous as dit un tapis de bienvenue a été placé pour quiconque reconnaîtra ses péchés et voudra bien venir pour obtenir miséricorde ce soir. Nous avons qu'un sacrifice du sang qui a été agréé devant Papa. Ce sacrifice parfait, notre victime expiatoire, tu as été trouvé digne. Tu es mort à notre place, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes ce soir, nous sommes indignes. De pécheurs sauvés que par la grâce. La Bible dit que ce salut ne dépend pas de celui qui va, même pas de celui qui court. Mais tous ces soirs, non élevés, la Bible dit, tous les hommes viendront à toi qui exauces la prière. Ce soir, tu as blessé, nous croyons que tu banderas nos plaies. Viens par ta parole, Seigneur, bander le plaie dans nos âmes, afin que nous soyons dans l'état d'urgence, pour essayer de nous examiner, pour nous poser des questions si réellement nous sommes prêts ou pas, Seigneur. Parce que d'un moment à l'autre, tu viendras nous prendre. Ton prophète nous a dit qu'il ne reste pas un autre espoir que ta grande venue, Seigneur. Où est ton serviteur, la bouche par laquelle tu nous as parlé ce soir? Seigneur, il a perdu des calories, Seigneur. Rends-le au centuple. Je te prie ainsi, Seigneur. Tout pour la gloire de ton nom. Nous n'aimerions pas être des auditeurs oubliés, Seigneur. Laisse que ta parole que nous avons écoutée ce soir puisse réellement nous amener à expérimenter un vrai changement, alors un vrai Seigneur. Croise chacun de nos problèmes ce soir. Tout pour la gloire de ton nom. Dans ce nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. To better in color is one more